Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir afin d'évoquer la trame. Alors la trame, c'est une technique vibratoire qui a été mise en place par Patrick Buresténas, qui est un alchimiste opératif. La trame n'est pas de l'alchimie à proprement parler, mais elle va en épouser les principes et la vision du monde. Alors quelle est cette vision du monde? Tout d'abord, quand on parle d'alchimie, de manière générale, on considère que l'alchimiste est une personne qui va faire un travail pour changer le plomb en or. C'est une vision assez commune. Alors, dans cette phrase, il y a quelque chose d'intéressant, mais aussi une notion peut-être plus riche que simplement changer une matière en une autre matière, aussi précieuse soit-elle que l'or. En fait, or en hébreu, ça veut dire lumière. Et à ce moment-là, c'est changer une matière, le plomb, en lumière. Il y a un deuxième terme qui est très intéressant et qu'on pourrait souligner et qui change un tout petit peu la dialectique, c'est-à-dire que l'alchimiste ne cherche pas à transformer, c'est-à-dire à passer à travers les formes, mais plutôt à transmuter, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre état. Donc, à ce moment-là, cette phrase signifie que l'alchimiste va essayer de chercher de passer de la matière à la lumière. Quelle est la vision qui soutient l'alchimie? De manière générale, on considère qu'il y a à l'origine ce qu'on peut nommer l'unité. Alors l'unité, c'est quelque chose dont on ne peut pas donner de définition. Elle est inconcevable. Mais disons que cette unité s'est mise en mouvement et qu'il y a eu une différenciation. À partir de là, on a pu parler de deux phénomènes qui sont la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est tout ce qui n'est pas de la matière, finalement. Et les ténèbres, c'est de la lumière qui est revenue sur elle-même, qui s'est densifiée et qui a organisé cette matière. Donc, dans cette vision du monde, on comprend que tout cet univers manifesté est tissé d'une seule et même origine, d'un seul et même fil. Cela nous amène à considérer le monde dans sa forme d'interconnexion, de réseau, de maillage. Il y a à l'intérieur de la perception de la trame une idée fondamentale, c'est que l'onde préside à la forme. Alors, qu'est-ce que nous voulons évoquer par là? Imaginez, pour illustrer cela, que nous prenions un tas de sable. Ce tas de sable est une matière informe. Et ce tas de sable, on le met sur une enceinte acoustique et on fait passer un son à l'intérieur. Ce que nous constatons, c'est que bien sûr, le sable va s'organiser et prendre une forme. Bien évidemment, si on change de son et de fréquence, nous allons voir également que le sable va changer de forme. Et si nous couplons les deux fréquences ensemble, nous constatons qu'une troisième forme apparaît. Nous comprenons là, par cette expérience, que la forme dépend de l'onde qui se manifeste. Finalement, la matière, le sable, ne fait que révéler la fréquence de la forme. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'agir sur le sable pour en modifier la forme. Il suffit de modifier sa fréquence pour voir sa forme se modifier. Et l'idée, c'est donc de se poser sur ce plan subtil qui organise toute chose. Donc, pour continuer sur la même idée, eh bien, nous voyons bien que pour qu'un corps fonctionne, il faut qu'il y ait de l'information qui circule à l'intérieur. Et cette information ne circule pas de manière anarchique. Ce maillage est de façon générale assez cohérente. Il vient à l'individu. On peut considérer que nous avons un schéma d'information qui sous-tend notre matière et que celui-ci est à la base cohérent et sans entrave. Et bien sûr, tout au long de notre existence, un certain nombre de choses peuvent se produire. Et ce maillage, ce canevas de circulation de l'information peut se trouver être entravé par un certain nombre de choses. En général, ce qui vient entraver la circulation à l'intérieur de celui-ci sont nos émotions. Il faut considérer les émotions comme de l'énergie, que cette énergie normalement est faite pour circuler. La vie nous amène à réagir, à avoir des émotions et pouvoir aussi les libérer. Et c'est un jeu sans cesse qui nous permet d'avoir un certain équilibre. Mais parfois, il est à considérer que nous avons des émotions. Ces émotions, soit en sont d'amplitude trop forte, soit elles sont réfrénées et stagnent à l'intérieur de l'organisme.
ce qui, à terme, va générer un certain nombre de déséquilibres. Comment circule l'information ou comment circule l'énergie à l'intérieur de notre organisme? Eh bien, dans ce monde, ici, l'énergie, dans toute matière, circule de manière sinusoïdale, avec une fréquence plus ou moins importante. Mais c'est à l'image d'une vague. Alors j'évoque ça parce que, finalement, c'est cette vague qui va être écoutée par le praticien. C'est-à-dire que le praticien de la trame va se mettre à l'écoute de l'onde et se mettre en résonance de l'onde qui parcourt le corps pour lui permettre de se rétablir. Ce qui signifie que si cette onde circule de manière harmonieuse, eh bien, il y a un équilibre qui se produit. À l'inverse, s'il y a des obstacles, le déséquilibre est présent et peut générer des pathologies. Donc la mise en résonance nous permettra de rétablir la circulation de cette onde. On pourrait illustrer cela aussi d'une autre manière. Imaginez un tapis, et ce tapis, lorsque vous le secouez, vous pouvez observer que l'onde qui va se propager à l'intérieur de celui-ci est homogène et fluide. Et parfois, si il y a quelque chose qui est venu s'agglutiner sur le tapis, ou des cailloux qui sont venus se déposer, alors, lorsque cette onde doit se déployer, on va remarquer que celle-ci va être entravée. Là où il y a le caillou, eh bien, il y aura une dépression, et puis en amont, l'onde va être plus importante. Donc, on voit bien que, au lieu d'avoir un déploiement harmonieux et homogène, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut provoquer ce qu'on appelle des pathologies. Donc, dans cette technique de 16 gestes, le praticien va poser ses mains simplement sur différentes parties du corps. Au niveau du consultant, eh bien, la chose est très simple. Lui, il reste totalement disponible. Rien ne lui est particulièrement demandé. C'est-à-dire que, bien sûr, pendant la séance, il peut se mettre à l'écoute de ce qui se produit là où le praticien pose ses mains, mais ce n'est pas une nécessité. Si le consultant pense à autre chose ou s'endort, cela ne nuit absolument pas à la pratique de la séquence. Qu'il y ait perception de sensation ou absence de cette perception n'est finalement pas l'objectif essentiel. L'idée, c'est comment l'individu, après cette séance, va se sentir. Globalement, on considère la séquence de la trame, mais également sa mise en résonance dans un laps de temps entre 3 et 6 semaines. Ce que je veux dire par là, c'est que on va prendre une image, le temps de la séquence, ce serait l'équivalent du moment où on jette un caillou dans l'eau, c'est le moment de l'impact, et puis, suite à cela, il y a les cercles concentriques qui se déploient dans le lac, dans l'eau, et ces cercles concentriques, eh bien, correspondent à cet espace de temps d'intégration que va avoir le patient, qui est entre 3 et 6 semaines. D'ailleurs, on respectera ce laps de temps avant de faire une deuxième séance. Ce laps de temps permettra d'intégrer les transformations et les changements qui s'opèrent. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques éléments sur la formation de la trame. Cette formation s'organise suivant 3 modules de 4 jours et la totalité de la formation dure à peu près 1 an. Ce qui veut dire que, bien sûr, les temps de rencontre et d'échange pendant les modules vont permettre l'acquisition d'un certain nombre de points, mais surtout, entre les modules, eh bien, le praticien, le futur praticien, est amené à pratiquer et à expérimenter la trame. Le module 1 a pour objectif l'acquisition des 16 gestes. C'est-à-dire que lors de ce module, nous verrons tous les gestes et les intentions de mouvement qui leur sont associés. Ce qui veut dire que à la fin de ce module 1, eh bien, vous serez à même de prodiguer une trame qui sera effective, qui fonctionnera. Entre le module 1 et le module 2, il y a une période entre 3 et 6 mois. Pendant cette période, de la pratique est demandée, c'est-à-dire que vous allez offrir des trames à votre entourage, dans votre environnement. Mais non seulement vous allez offrir des trames et donc acquérir l'expérience, mais vous êtes invité également à recevoir des trames par des praticiens. Ce qui permet d'intégrer cet outil par des polarités différentes, à la fois donner et recevoir. Puis vient le temps du module de trame 2. Dans ce module-là, c'est un approfondissement au niveau sensoriel, un approfondissement du perceptif, mais aussi
on regarde un petit peu, eh bien, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui fait le plus souvent obstacle étant les émotions, on revient sur cette notion des émotions pour voir un petit peu comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles entravent et comment cela peut avoir un sens plus large du point de vue de la trame. Là encore, suite à ce séminaire, il y a un espace de plusieurs mois où vous êtes invité à pratiquer et à recevoir des trames. Puis, un module de trame 3 qui fait la synthèse des deux premiers et où on voit les derniers outils. Et aussi, on a un temps de préparation à la validation, à l'examen de la trame. Justement, encore un laps de temps d'intégration, et puis ce temps de l'examen permettra ensuite de valider votre savoir-faire au niveau de cet outil et de cette technique. Suite à cela, vous serez praticien de la trame, vous pourrez œuvrer avec cet outil et vous pourrez également adhérer, si vous le désirez, à l'association de la trame qui est garante de l'outil, d'une certaine éthique par rapport à celui-ci et du maintien de la cohérence de cet outil. Et cela est une garantie pour le public qui cherche des praticiens de la trame de trouver des gens qui ont eu une formation liée à cet outil complet. L'association organise régulièrement des rencontres où vous pourrez rencontrer d'autres praticiens et d'autres formateurs et enrichir votre expérience. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront permis d'avoir une idée plus claire sur ce qu'est la trame, de sa mise en œuvre et également de la formation dans son organisation. Merci de votre écoute. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les liens qui seront donnés suite à cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver bientôt et bonne soirée à vous et bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.